Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 125. En matière d'automobile, la sportivité est hélas souvent synonyme d'exclusivité, mais cela signifie-t-il pour autant qu'il est impossible de s'offrir une voiture plaisir pour un budget accessible ? Eh bien non, pour preuve nous détaillerons quelques exemples de voitures sportives pas chères que l'on peut facilement trouver sous la barre des 30 000 € neuves. Que vous recherchiez un coupé, une citadine sportive ou une berline, votre rêve est peut-être plus accessible qu'il n'y paraît. Il suffit de trouver le bon endroit pour acheter sa sportive neuve. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre podcast automobile préféré Caroom. Un sommaire très simple, il consistera en un top 10 des voitures plaisir à choisir en 2023. Alors quelle voiture plaisir choisir en 2023 ? Si par le passé pratiquement chaque marque disposait de son véhicule sportif, vitrine de son savoir-faire, les coûts de développement de plus en plus élevés, les taxes et nouvelles normes environnementales sont peu à peu parvenus à dissuader les constructeurs à poursuivre leur chemin sur ce marché de niche pour favoriser les voitures plus populaires ou encore le segment luxe, où les marges de profit sont plus importantes. Cependant, il existe heureusement certains constructeurs qui continuent à proposer des véhicules conçus pour combler leurs clients à la recherche de sensations au volant. Coupé, cabriolet, citadine ou berline compacte, il en existe pour tous les besoins et pour toutes les bourses. Toutefois, ces véhicules sont souvent accompagnés d'un malus écologique important, c'est pourquoi il peut être très intéressant de l'acheter auprès d'un mandataire auto qui pourra potentiellement vous faire profiter de remises suffisantes pour compenser le malus appliqué à la version choisie. Voici sans plus attendre notre liste des meilleurs modèles du genre. On commence par la Hyundai i20N, c'est la première sportive abordable de notre classement donc, qui ne cède pas à l'électrification et conserve son moteur 4 cylindres d'1,6 litre et son turbocompresseur pour une puissance de 204 chevaux. Elle se montre d'ailleurs très à l'aise sur circuit comme son nom l'indique, car le N signifie Nürburgring. Très amusante à conduire, la citadine est également très agréable au quotidien, notamment grâce à son petit gabarit. À la deuxième place de notre classement, on trouve la Mazda MX-5. Roadster le plus populaire au monde, la Mazda MX-5 est une excellente petite sportive qui mise sur un poids-plume et une répartition 50-50 de son poids pour offrir une tenue de route impeccable et des sensations incomparables. De plus, elle se montre très abordable non seulement à l'achat, mais aussi au quotidien avec un moteur essence 4 cylindres atmosphérique de 132 chevaux. Elle est disponible en version classique avec capote souple ou bien dans sa nouvelle version MX-5 RF avec toit rigide escamotable. On poursuit notre classement à la troisième place, on trouve la Hyundai i30N. Le constructeur coréen ne s'arrête donc pas à une citadine sportive puisqu'il propose également une berline, l'i30N. Équipée d'un moteur essence de 2 litres TGDI de 280 chevaux, la Hyundai sportive a récemment été revue pour offrir de meilleures performances et un look avec encore plus de caractère. De par son gabarit compact, l'i30N se montre à la fois plaisante à conduire au quotidien et lors des sorties sportives du week-end sur circuit. Quatrième de notre classement des voitures plaisir, la Ford Puma ST. Si vous recherchez un SUV sportif, regardez donc du côté du constructeur américain Ford. La très populaire SUV compacte Puma se part d'un moteur 1,5 litre turbo compressé Ford EcoBoost de 200 chevaux et de 320 Nm de couple. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes. Le look du Ford Puma est aussi revu pour lui apporter plus de dynamisme et de caractère, notamment dans une couleur vert mine. On reste chez Ford pour la 5e place avec la Ford Fiesta ST. De manière générale, personne n'associerait moteur 3 cylindres et sportivité. Et pourtant, notre Ford Fiesta ST semble bien déterminé à prouver que ce sont deux notions
loin d'être incompatible. Tirant pas moins de 200 chevaux de son nouveau moteur EcoBoost, la Fiesta ST dispose de la puissance, de la sonorité, du comportement routier et du look nécessaire pour se placer comme l'une des reines des hot hatch, que l'on appelle aussi bombinette en français, ces sportives créées sur base de citadine. On poursuit notre classement avec la Mini Cooper S à la 6e position. Dans la même catégorie donc, on ne présente plus notre Mini Cooper S, adulé par ses fans pour ses motorisations puissantes et son comportement dynamique procurant à son conducteur la sensation de piloter un gros karting. Dans sa dernière version F56, la Mini Cooper S abrite sous le capot un 4 cylindres turbo de 178 chevaux. Comme toujours chez Mini, l'habitacle est constitué de matériaux d'excellente facture et entièrement personnalisables, au même titre que l'extérieur. Une voiture élégante, performante et pratique au quotidien, c'est la force de la Cooper S. Pour ceux qui voudraient pousser un peu plus le curseur du côté de la sportivité, Mini a prévu le coup et propose la John Cooper Works qui reçoit 231 chevaux, un châssis revu et un échappement à la sonorité envoûtante. Place à un autre modèle à la 7e place du classement, l'Abarth 500. Si la sonorité de la Mini John Cooper Works est épatante, il existe dans la catégorie une autre voiture capable de l'égaler si ce n'est de la surpasser, et ce pour un tarif inférieur. Et pour la trouver, en effet, il faut se tourner du côté de chez Abarth, le préparateur maison de chez Fiat. Avec ses 595 et 695 créés sur la base de Fiat 500, le préparateur fait rentrer la petite citadine italienne dans la cour des sportives. Équipée de moteurs 4 cylindres turbocompressés dont elles extraient 180 chevaux, les 500 Abarth produisent un son proche de celui d'une supercar qui ne manquera pas de faire tourner les têtes sur votre passage. Une note d'échappement qui contribuera au plaisir de conduire dès que le rythme s'accélère et ne manquera pas de donner le sourire à son conducteur à chaque passage de tunnel ou voie d'accélération. À la 8e place de notre classement des voitures plaisir, on trouve la Suzuki Swift Sport. Sur le papier, ses 129 chevaux ne semblent pas forcément très impressionnants, mais c'est sans compter sur le talent des ingénieurs de chez Suzuki qui avaient déjà réussi à surprendre avec la première génération de la Swift Sport. Ce nouveau modèle avec ses 970 kg sur la balance se montre particulièrement dynamique et amusant à conduire, mais aussi pratique au quotidien avec ses 5 portes et son moteur qui sait se montrer discret pour peu que l'on adopte une conduite souple sans trop monter dans les tours. Si l'on prend en compte son tarif défiant toute concurrence, la Swift Sport s'avère être une excellente affaire pour ceux qui veulent se faire plaisir au quotidien sans se ruiner. À la 9e place de notre classement des voitures plaisir en 2023, on trouve la Volkswagen Polo GTI. Autre petite sportive donc, capable de briller au quotidien, notre nouvelle Polo GTI est un concentré de confort, de technologie et bien sûr de performance avec un moteur TSI de 207 chevaux couplé à l'excellente boîte automatique DSG7 du groupe Volkswagen. Le résultat, une voiture très polyvalente avec un habitacle spacieux et confortable, et si sa sportivité est certes moins affirmée que sur d'autres modèles dès lors qu'elle est sollicitée, elle ne manquera pas de vous coller au siège en émettant le bruit caractéristique des sportives équipées de la boîte de vitesse DSG à chaque changement de rapport. Enfin, à la dernière place de notre classement, 10e donc, on trouve la Mégane RS, également dans la logique de la voiture sportive pas chère utilisable pour les trajets de tous les jours, on trouve donc notre Mégane RS. Certes, elle est située au-dessus de la barre des 30 000 €, mais de peu si vous l'achetez par le biais d'un mandataire auto. Basée sur la berline compacte de la marque aux losanges, elle propose un moteur de 300 chevaux et des roues arrière directionnelles afin de virer à plat tel un coupé sport en dépit de ses 1430 kg sur la balance. Équipée de la boîte EDC, elle dispose d'un launch control grâce auquel elle est capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de 5,9 secondes. Une très bonne alternative pour ceux qui veulent de l'espace sans renoncer aux performances et surtout sans trop dépenser. Et bien voilà, on en a fini pour ce 125e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, sportive pas chère sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part.
Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.